sur la route de la baie James. Je m'en vais rejoindre Ken Taylor. Ken est couché d'une tente depuis une dizaine de jours. Ça va être encore une fois un événement spécial. Donc on va attendre. Il est peut-être parti au bait, là. Est-ce que son truc n'est pas ici? Il veut que ça marche, qu'il fait ses affaires en temps. Il y en a qui font des baits n'importe quand, là, vraiment. Lui, c'est structuré, organisé. Non, à 10h, moi, je fais ça. À 10h, non, mais tu m'avais dit, on t'avait dit 10h, Madagami. Là, moi, je suis parti pour te trouver. Là, j'ai fait ça, je suis revenu. J'étais allé à l'autre bec, je suis revenu. Je suis retourné au Gailan, je suis revenu. Là, j'avais trop l'impression. Parce que là, le garachas dit, y a-tu un truck rouge? Fait que moi, je me rappelais, t'avais un truck rouge. Fait qu'il vient de passer. Fait que là, on avait trop l'impression qu'on était en arrière de toi. Finalement, il n'y a pas de truck rouge pendant tout, il y a un truck gris. J'ai un truck gris, oui. Toi que ma femme. Ben oui, moi, c'est. Ben oui, attends, ici. Oui. Et là, je j'étais assis là. J'ai dit, crème, peut-être appeler d'ici. Parce que ce que je t'ai faire, je t'ai prendre le walkie-talkie noir qu'on a. Ouais. Puis appeler ma femme avec le walkie-talkie. Ben, c'est ça. Fait que Puis là, après ta ça, femme, ma femme, elle t'a rappelé. Mais là, j'ai pensé peut-être que je peux me prendre le téléphone ici. Puis elle a dit oui. Bon, ben là, le mystère est résolu. Le gros problème, là, j'ai oublié que si c'était aujourd'hui ou demain. Ah, ben c'est aujourd'hui. C'est ça, c'était pas l'heure. C'était quelle journée? Ça, c'est encore pire. Je savais pas que t'avais gardé ton ancien frère. Ah oui, pas rien de bois. Depuis le début de la saison, qui mouille puis fait frais. La saison est, on va le dire plus tard, là, mais c'est sûr, c'est vrai. La saison est 10-12 jours tard, puis il mouille steady depuis le début. Chaque fois que je descends, il mouille. C'est la pire année à date. Ceux qui sont gras, qui ont été bien nourris sur les appâts que le monde a mis, puis mes appâts. Fait que, il y en a un certain pourcentage qui ont resté, puis parce qu'ils sont assez gras, puis ont une bonne nourriture pendant une couple de mois. Mais c'est une année plus dure que l'habitude. Ouais. Moins Bon, d'os. ben, écoute, on va faire avec. Ouais. Mais on est avec Ken Taylor. Ouais. Ça a l'air pas pire. Du caramel, Les du caramel, des bines de caramel. Ah, ben, Colin, comment c'est ça? Ça, c'est quel, ça? Ça, c'est la Longbow du Minnesota. Ah ouais? C'est ce qu'ils ont dit quand tu les as montés, t'es là? On trouvait belle en esti. On est mieux de commencer à 6 heures, ça veut dire que 5 heures à ma tante, c'est en masse. 5 heures de t'attendre? Ouais. Parfait, 5 heures de t'attendre. Hey, mon Ken! Ready to hunt? Et moi, ça fait 2 semaines, fait que c'est plein de limaces, t'appelles ça? Mon homme. Tu sais, les limaces, là, les choses... Ouais, il y en a plein, partout. plein, puis à un moment Ah, donné, t'es bien installé? pas si pire, hein? T'en souviens-tu? Ah oui. Aussi, puis à un moment donné, Je hein, pensais quand je plantais des arbres, j'avais une affaire de même, puis ça dormait pas. j'ai été acheter un matelas l'autre jour parce que je suis pas mal mieux avec le matelas, vu que je passe pas mal de temps ici. Pas mal tout le mois de juin, puis une partie de mai. là. Ça, c'est la façon crie, ça. Ouais? Ouais. On va aller la pas qui marche le plus. On va aller ensemble? Puis oui, on va aller les trois. C'est fait pour toi, tu sais, la cache est grande. Elle a commencé de pourrir, mais j'ai renforcé pas mal, puis j'ai mis bien les branches. Parfait. Premier soir de chasse, je suis arrivé ce matin. Alors, j'étais avec la compagnie de Ken Taylor. On s'en va à la chasse à l'arc traditionnel. On tombe d'une belle journée, on va en profiter. Ça se peut que ça se passe ce soir. J'ai beaucoup pratiqué, mais c'est quand même pas un outil que je connais. Et puis, on va faire de notre possible. J'ai fait tous mes devoirs. Et puis, ben,
On va voir comment ça va se présenter. C'est un plaisir de passer du temps avec toi. Notre affaire. Ça fait longtemps, tu restes loin. Je reste trop Il y en a loin. qui disent que c'est moi qui reste loin. Écoute, là, l'occasion se présente, on en profite. Oui, oui. Okay. Il y en a de la bouche. Je suis venu emboîter hier et puis j'avais bouché les trous avec des bâtons, les 2 drums. Je mets 2 drums parce que je suis loin, puis je peux pas venir avec les 2-3 jours. Et puis avant la chasse, puis il y a même le drum d'odeur qui est versé. Les 3 drums, ça a marché. Fait que c'est très bon signe. Puis hier, il n'a pas fait beau. Ils sont venus pareil. Puis ils sont venus la journée avant. Puis ils sont venus la journée avant. Fait que c'est bon. C'est juste de savoir s'ils viennent la nuit ou le jour, mais c'est sûr et certain qu'il y en a qui vont venir de jour. Moi, je m'assieds là, parce que je suis caché. Tu peux pas tirer ici, toi. Puis toi, tu tires comme ça. Mais il faut que tu tires ici. Moi, je peux te cacher. En cette fin de journée tranquille, un ours non mature s'est présenté au loin sans plus. Alors, on se reprend demain. Là, moi, je sais, idéalement, là, toi, tu fais un gros à l'arc traditionnel. Ton premier bête à l'arc traditionnel, un gros mort. OK, ça, cette année, c'est extrêmement difficile. Deuxième, un eau raisonnable avec l'arc traditionnel. Troisième, ben, plan B. Tu sais, toi, c'est toujours toi qui tue. Fait que là, on a 3 scénarios. Dernier tout, moi. En dernier tout. Puis là, moi, si je chasse un appât, là, laissez-le au bout, les 0. OK? Si je chasse l'autre appât que je t'ai préparé comme backup, lui, tu vas aller comme backup. Il n'y a pas de backup. C'est ça que je te dis. Malgré que c'est mieux chasser d'en haut, on ouïe mieux. On ouïe mieux, c'est la cache, c'est moins l'odeur, mais j'aime avoir de la misère, plus. On peut regarder un ours une demi-heure de temps à l'arc, puis jamais avoir une bonne shot dessus. Parce qu'il faut qu'il s'aille de côté ou en s'en allant un peu. Ça, c'est la meilleure shot. Tirer un ours assis, très risqué. Couché, très risqué. L'arme plate ou le coude bloque les vitales. Un chevreuil de 200 livres et puis un ours de 200 livres, les vitales de l'ours vont être plus petites. C'est pas bâti pour l'endurance, c'est bâti pour donner un bon coup. Un chevreuil, ça peut courir pas mal plus loin. Beaucoup, c'est fait pour l'endurance. Quand t'es pas sûr si ton appât est alléchant pour les os ou pas, tu y goûtes. Je veux savoir si les autres aiment ça. Comme ça. L'autre barre pointue comme ça. On va au 50 pour voir ce qui s'est passé. OK.
Et puis, on va préparer ça un petit peu, mettre de la pâte, mettre du bâton. Me retrouver ici avec Ken Taylor, c'est un grand privilège. D'abord, Ken, je sais qu'on va avoir du plaisir ensemble. Et Ken, c'est un gars généreux de son temps, c'est un gars généreux de ses compétences. Il est plus grand que nature. J'espère que vous ressentez toute la motivation qui se trouve dans moi en ce moment. Pierre, je commence à voir, je suis normal. Quand j'emplissais le gâteau de boîte, là, ça c'était pesant. Restez ici, puis je vais trouver des signes qui vont me faire venir. Vous voyez qu'il y a toutes sortes d'eau qui ont passé ici. Des petits, des gros, des femelles, des mâles. Ça, c'est une trail principale. Mais là, ici, c'est un exemple du gros ours qui a pris la trail générale à tous les ours. Fait que vous voyez, c'est tapé. C'est dur à voir s'il y a quoi qui s'est passé. Mais ici, l'ours est tellement gros que ça paraît même que c'est tapé, vu qu'il a mouillé pas mal souvent. Il a pilé là, puis là, ça paraît mieux, là. Puis là, il a pilé ici aussi. Fait qu'il y avait 1, 2, 3, on sait 4. Fait que tu vois, c'est plus aplati, puis c'est gros, c'est rond. La raison que j'ai pris le temps de faire ça, c'est la place qu'on a chassée hier, ça. Et puis on ne chasse pas ici à soir, ça va donner une journée de repos. En même temps, ça va habituer les ours à les odeurs des nouveaux. Le chasseur et le cameraman. C'est sûr qu'il est venu hier de nuit après qu'on est parti. Puis à soir, il va probablement venir de nuit encore. Mais qu'il voit qu'il n'y a pas d'odeur si fraîche que ça, puis qu'il n'y a pas de danger. Là, il y a des chances qu'ils reviennent plus de bonne heure. Mais cette année, les jours, ils sortent assez tard. Le mort, c'est juste un coup, un gros claquement. Comme ça. Puis des fois, vous pouvez entendre pleurer les petits. Puis vous allez entendre la femelle. C'est comme quand elles appellent ça. Elle va arriver au pied d'un arbre, ils vont monter dans l'arbre, elle va arriver au pied de l'arbre. Puis là, ils vont descendre. Vous allez entendre le graffinage des arbres, les griffes après l'arbre. Quand l'eau faisait puis la bave, elle coule des fois, puis tout le kit, là, bien, il est choqué, mais il n'est pas sûr de lui. Puis il fait ça souvent pour intimider un autre ours. Ou toi, qu'il traite comme un autre ours, mais il sait que tu n'es pas un ours. Mais c'est sa seule façon d'essayer de t'intimider. Puis, comme j'ai dit, c'est pas le temps d'aller le flatter, là, avec ça. Là. Mais il peut être dangereux aussi. Il peut changer d'avis puis partir après toi. Moi, je dis que logiquement, on retourne à la place qu'on a faite le premier soir. Parfait. C'est le plan le plus logique, surtout avec le vent qu'on a, puis aussi que c'est celle que j'ai plus confiance. Hein. Oui, c'est la température qui m'énerve pour demain. Tu passes combien de temps dans le bois par l'année, à peu près? Oh là, rien à comparer à avant. Avant ça, je pouvais faire, comme je dis, là, 7 ans dans le bois, 7 mois, tous les jours dans le bois, tous les jours. Puis je travaillais à 15 heures, ça avait de l'allure, mais souvent c'était plus. J'ai commencé à chasser l'ours à peu près 2 ans après qu'ils ont enlevé la prime sur les jours. Je pense que c'était en menant une paire d'oreilles, tu avais 35$ dans le temps, là, je pense que c'était ça. Ou 15$, mais en tout cas, quelque chose comme ça. Et je sais que j'en ai plumé des fêtes, au moins 800. Au moins, parce qu'il y a un printemps, j'en avais fait 50. On était 2, puis on avait beaucoup de clients. Je travaillais pour un gars qui avait un contrat pour la chasse à l'ours. De 2 ans, là, quand j'ai emmené l'ours que tu avais plumé au taxidermiste, le taxidermiste, il est déjà prêt à tanner. Il n'y avait pas rien, pas de graisse, pas rien. Le sapot, il n'avait jamais vu ça bien fait de même. On allait à la chasse, puis à la pêche, puis la trappe, n'importe quoi. C'est pas une compétition. On devrait faire ça parce qu'on aime ça, parce que c'est dans nous autres. Puis c'est pas un sport Un mode non de vie. plus. C'est un mode de vie.
Quand on peut être deux dans cette cache-là, puis on peut s'asseoir là. Moi, je m'assois là. Je mets mon arc ici. Et puis, je m'assois là. Comme ça, quand je prends mon arc, là, je peux me lever, regarde, je vois à travers les branches. Je peux me lever tranquillement. Emmène tout. OK. On va aller voir l'autre appôt. Parce que avant de prendre ma décision, j'aimerais voir, tu sais. Check-in. Alors, on a décidé de faire volte-face, de changer, d'aller au deuxième spot. On a toujours des spots différents selon le vent et selon l'emplacement à des kilomètres de distance. Alors, on va essayer ce deuxième spot-là, voir ce que ça donne. Ça, c'est une affaire mal commode. Je devrais couper une pelle, mais c'est parce que je veux pas que les jours passent là. Combien tu penses qu'il y avait d'ours qu'on a vu au total? Parce que ça Pas venait... plus que 5. 5? Pas plus que 5, oui. Vois-tu, le premier qui est rentré, c'est un 130 livres, probablement un jeune mâle. Il est venu, 3-4 fois, il venait, il repartait, il venait bien nerveux dans le vent. Fait que là, finalement, il est parti, parce qu'il était nerveux, puis pas trop longtemps après, il y a une belle grosse femelle en santé, une belle fourrure, qui est rentrée avec 2 petits de l'année passée. Elle était nerveuse. Oh, je pense qu'on a décidé de ne pas tirer, Ouais, justement, c'est avec ça, des on a femelles. le droit. C'est illégal de tuer les femelles, surtout elle, là, au-dessus. Quelqu'un aurait dit que c'est des petits de 2e année. Mais ça sera l'automne, ça sera pas pire, mais d'après moi, il t'offre pas. Il y a des grosses chances qu'il ne durera pas jusqu'à l'automne s'il n'y aura pas le maire avec eux autres. On a bien fait. Hier, j'ai bien aimé ça parce qu'hier, ce qu'on a fait, c'est que les ours, à un moment donné, les ours se sont éloignés, puis Ken en a profité pour faire un son d'ours, justement pour le laisser, pour les inquiéter, pour nous permettre de sortir sans qu'ils pensent que c'est des humains. Hier, on avait des ours devant nous autres, puis j'essayais de figurer si j'étais capable de tirer, mettons. Puis hier, tu es d'accord avec moi, on n'avait pas grand shot, hein? Non, moi, personnellement, là, tu as eu peut-être une shot ou deux vite faites. Puis vite faites, c'est pas assez bon. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que je veux être certain, avant de faire ce shot-là, il faut que tu détermines quelle sorte d'ours que tu as devant toi. Il faut maximiser encore plus les odeurs. Il faut maximiser encore plus le bruit. Puis après ça, il faut une shot parfaite, parce qu'hier, dans la carabine, ça aurait été facile. Mais au niveau de l'acte traditionnel, là, ça rend les choses beaucoup plus complexes. Les ours, là, hier, là, ils étaient à peu près à cette distance-là, OK, de moi et Ken. Donc, c'est vraiment très, très près. Il y en a des ours qui se sont rendus ici, là. Donc, à quelques distances, là, si on regarde, là, j'ai une distance de bras et de pelle. Presque à tous les soirs que je chasse seul, je suis capable de sortir la main de ma cache et toucher l'ours. Puis ça, moi, je dis pas tout ce que je fais avec les ours, parce que le monde ne me créeront pas. Ben moi, ça me dérange pas si je tue un ours ou pas. J'aime être avec les ours. J'aime observer les ours et essayer de calculer pourquoi cet ours-là a fait ça.
si j'arrive et je ne tue pas d'ours, je m'en vais vécu quelque chose d'extraordinaire, mais je me rends compte que ça, c'est une étape de plus dans mon développement en tant que chasseur. En fin de journée, un front froid mêlé de vent et de pluie est arrivé sur nous, donc pour plusieurs jours. Alors malheureusement, ça a coûté notre chasse. Alors, chasse à l'ours 2022 complétée. J'ai eu la chance, comme vous avez pu le constater, d'être entouré d'ours à proximité. Donc, on a vu beaucoup d'ours différents. J'ai eu la chance aussi de côtoyer encore une fois mon grand ami Ken Taylor, un des meilleurs chasseurs au Canada. Alors, c'est un privilège. On a vu beaucoup d'ours et on a décidé à ce moment-ci, avec l'acte traditionnel, de ne pas tirer. On n'avait pas un tir parfait, un tir certain. Alors, le message qu'il faut retenir, c'est quand on n'est pas certain, on n'essaye pas un animal, on ne tire pas. Et puis, j'aimerais remercier Ken Taylor pour sa présence, ses conseils. Et puis, j'aimerais aussi remercier Lynn Aubin pour son accueil et son hébergement. Merci, Matagami et la route de la baie James. Ça fut une formidable aventure. À une prochaine.